Il y a quelque chose que tout homme fait lorsqu'il est vraiment amoureux, quelque chose qu'il ne ferait jamais s'il était seulement intéressé ou s'il passait simplement du temps avec toi. Et la différence est si évidente que dès que tu comprendras de quoi il s'agit, tu réaliseras immédiatement pourquoi tant de femmes confondent un intérêt superficiel avec un amour véritable. Après des années à observer le comportement des hommes lorsqu'ils sont réellement amoureux, comparé à ceux qui ne font qu'explorer leurs options, j'ai découvert un schéma qui se répète toujours, sans exception. Et je ne parle pas ici des signes évidents que tout le monde connaît, comme écrire chaque jour ou vouloir te voir constamment. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et révélateur. La vérité ici est la suivante. Nous, les hommes, apprenons très tôt à ériger des murs émotionnels. On nous enseigne que la vulnérabilité est une faiblesse, qu'un vrai homme ne montre pas sa fragilité et doit toujours garder le contrôle. C'est pourquoi c'est un signe puissant, même s'il est silencieux, lorsqu'un homme commence à abattre ses murs en ta présence et te montre des facettes de lui qu'il cache habituellement. C'est un message implicite sur la valeur que tu as à ses yeux. Cependant, ce que peu de gens comprennent, c'est ceci. Lorsqu'un homme est vraiment amoureux, il cesse de vouloir t'impressionner et commence plutôt à vouloir se connecter réellement avec toi. Il abandonne ce besoin d'apparaître parfait et te montre sa véritable humanité. Et cela se manifeste par des comportements très concrets que je vais partager avec toi maintenant, car les reconnaître peut transformer radicalement ta vision des hommes et des relations. La première, et peut-être la plus impressionnante, est qu'il commence à parler de ses échecs et de ses moments de vulnérabilité passés. Et je ne parle pas des confessions superficielles qu'on fait lors des premiers rendez-vous, mais de ces histoires profondes qui vivent en nous comme des cicatrices émotionnelles. Lorsqu'un homme te raconte comment il a pris une décision fatale, comment il a détruit une relation par immaturité ou raté des opportunités par peur ou par orgueil, il fait alors quelque chose de révolutionnaire dans la pensée masculine. Il te montre qu'il te fait tellement confiance qu'il est prêt à abandonner l'image de force qu'il a mis tant de temps à construire. Soyons honnêtes, nous, les hommes, essayons constamment de prouver que nous sommes capables, forts et dignes de confiance. Parler de nos échecs contredit complètement cette image. Mais lorsque nous sommes vraiment amoureux, lorsque nous trouvons quelqu'un qui doit nous connaître entièrement, ce besoin d'être infaillible disparaît. Et cela va encore plus loin. Un homme amoureux ne parle pas seulement de ses erreurs passées, il s'ouvre aussi sur ses peurs présentes et futures. Il te parle des insécurités qui l'empêchent de dormir, de ses doutes sur lui-même, de sa peur de ne pas être à la hauteur pour toi ou pour la vie qu'il veut construire avec toi. C'est une différence claire avec le comportement que les hommes adoptent lorsqu'ils sont simplement intéressés. Dans ces cas-là, nous montrons de la confiance en soi, nous évitons toute incertitude et nous présentons uniquement notre meilleur côté. Mais lorsque nous aimons vraiment, lorsque nous voulons construire quelque chose de réel, nous comprenons que l'authenticité est plus importante que la perfection. Nous réalisons qu'une véritable connexion n'existe que si deux personnes se connaissent entièrement, y compris leurs faiblesses. Cette transformation du comportement masculin est fascinante à observer. Un homme qui essayait autrefois de paraître invincible commence soudainement à admettre qu'il n'a pas toutes les réponses, qu'il se sent parfois perdu, qu'il a besoin de soutien et de compréhension, et il ne le fait pas parce qu'il est devenu plus faible, mais parce qu'il a grandi émotionnellement. Il a compris que la véritable force réside dans la capacité d'être vulnérable avec la bonne personne. L'une des plus belles formes que cela prend est l'humour. Un homme amoureux ne partage pas seulement ses réussites, mais aussi ses moments les plus embarrassants, et il rit avec toi. Il te raconte comment il s'est ridiculisé devant beaucoup de gens, quand il a dit quelque chose de complètement inapproprié, ou à quel point qu'il s'est senti maladroit et idiot dans certaines situations. Et il le fait parce qu'il n'a plus besoin d'une façade parfaite devant toi. Lorsqu'un homme peut rire de lui-même avec toi, de ses faiblesses, de ses maladresses, sans se sentir moins masculin, alors tu as créé pour lui un espace sûr où il peut être pleinement lui-même. Et c'est exactement cet espace que nous cherchons toute notre vie. Mais nous ne l'ouvrons qu'à celle qui compte vraiment pour nous. Ce qui rend cet humour partagé encore plus significatif, c'est qu'il crée une forme très particulière d'intimité. Ce n'est pas l'humour utilisé pour impressionner ou alléger l'ambiance. C'est l'humour qui naît d'une confiance absolue,
de la certitude que l'autre t'accepte même dans tes moments les moins glorieux. C'est un humour qui dit « Je te laisse rire de moi, parce que je sais que tu ne me juges pas, tu m'aimes ». Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit lorsqu'un homme est vraiment amoureux, c'est la façon dont il commence à parler de son enfance et de sa famille. Ce domaine est extrêmement sensible pour la plupart des hommes, surtout s'il est associé à de la douleur ou à des problèmes non résolus. Lorsqu'un homme commence à te parler de sa relation avec ses parents, des dynamiques familiales compliquées ou d'expériences marquantes de son enfance, il fait alors quelque chose d'extraordinaire. Il te donne les clés pour comprendre ses racines émotionnelles, ses schémas de comportement, ses réactions, ses peurs. Il te laisse voir le petit garçon qu'il a été pour que tu comprennes mieux l'homme qu'il est aujourd'hui. Et nous, les hommes, ne faisons pas cela à la légère. Nous le faisons lorsque nous voulons être vraiment compris, lorsque nous voulons que cette personne sache d'où nous venons, afin de pouvoir aller avec nous là où nous souhaitons aller. Cette ouverture sur le passé est souvent liée à la douleur. Peut-être te parlera-t-il d'un père absent, d'une mère surprotectrice, de tensions familiales, d'attentes non comblées, ou d'un amour qui n'a jamais été réciproque. Quand un homme te montre ses vieilles blessures, quand il te laisse voir ses cicatrices les plus profondes, il te dit « Je te fais tellement confiance que je suis prête à prendre le risque que tu me rejettes ou me juges pour cela. » Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que parler de sa famille et de son enfance demande un courage émotionnel énorme à un homme, car il s'agit des expériences qui nous ont façonnés, des blessures qui nous font encore mal, des schémas que nous commençons peut-être seulement à remettre en question. Quand nous partageons cela, nous ne te donnons pas seulement des informations, nous te donnons la boussole intérieure qui explique pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous aimons comme nous aimons, et pourquoi nous réagissons à certaines choses comme nous le faisons. Et c'est ici que nous arrivons à l'un des signes les plus clairs qu'un homme est vraiment amoureux, la façon dont il parle de toi. Je ne parle pas de déclarations générales ou de banalités, mais de la capacité à exprimer précisément ce que tu représentes pour lui, comment ta présence le touche, quels aspects de ta personnalité l'ont conquis de manière unique. Un homme amoureux peut te dire exactement pourquoi tu es spécial pour lui. Pas seulement que tu es spécial, mais en quoi. Il décrit ce qu'il ressent lorsque tu fais certaines choses, quels gestes de ta part l'émeuvent, comment tu as changé sa vision de certains sujets. Cela inclut aussi l'expression de ses peurs, comme la peur de te perdre, la crainte de ne pas être à la hauteur ou l'insécurité que tu puisses trouver quelqu'un de mieux que lui. Ces peurs peuvent sembler être des faiblesses, mais en réalité, elles prouvent combien tu comptes pour lui. Un homme n'a peur de perdre que ce qui a pour lui une réelle valeur, et il ne se demande s'il est assez bien que lorsqu'une femme a pour lui une importance profonde. S'il a le courage de te confier ses peurs, ouvertement, sans masque, il montre un degré de confiance et d'engagement émotionnel qui dépasse de loin un simple intérêt. La différence entre la façon dont un homme amoureux parle de toi et celle d'un homme simplement intéressé est immense. L'homme intéressé dira des choses comme « Tu es jolie, tu es drôle, j'aime passer du temps avec toi ». L'homme amoureux dira « J'adore la façon dont tu ris quand tu es vraiment heureuse. J'admire la façon dont tu traites les personnes qui traversent des moments difficiles. Ta présence m'apaise après une journée éprouvante. » Ces détails ne sont pas anodins. Ils montrent qu'il te regarde vraiment, qu'il t'observe, qu'il ne se contente pas d'aimer ta compagnie, mais qu'il comprend ton essence. C'est la différence entre quelqu'un qui apprécie ta présence et quelqu'un qui étudie ton âme, parce qu'il veut te connaître entièrement. Et peut-être l'un des signes les plus puissants de l'amour véritable est-il lorsqu'un homme commence à partager avec toi ses rêves et objectifs les plus profonds, surtout ceux qui le rendent vulnérable parce qu'ils comportent un risque d'échec. Nous, les hommes, avons tendance à garder nos plus grands rêves pour nous, car échouer publiquement fait plus mal qu'échouer en silence. Dire que l'on a un grand objectif, c'est aussi avouer que l'on pourrait échouer, et cela contredit l'image de l'homme toujours capable. Si un homme te parle donc d'un projet qu'il a toujours voulu réaliser, d'un changement de carrière qu'il envisage, d'objectifs personnels qui l'enthousiasment et l'effraient à la fois, et surtout s'il t'inclut dans ses projets ou s'il souhaite connaître ton avis, alors il fait quelque chose qui va à l'encontre de son instinct naturel d'autoprotection. Il risque son image d'homme accompli pour partager avec toi sa vision la plus intime de l'avenir. Et voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas.
lorsqu'un homme t'inclut dans ses rêves d'avenir, lorsqu'il parle de projets qui vous concernent tous les deux, lorsqu'il veut ton avis sur des décisions importantes, ce n'est pas seulement de la politesse ou de la considération. Cela signifie que tu es devenu un élément central de sa vision de la vie. Tu n'es plus simplement un bel ajout à sa vie, tu es un fondement de l'avenir qu'il veut construire. Cette inclusion dans ses rêves et projets futurs est l'une des formes les plus profondes d'expression de l'amour masculin, car elle montre qu'il ne te voit pas seulement comme une partie de son présent, mais aussi de son futur. Il te dit ainsi « Lorsque j'imagine les années à venir, tu es là. Quand je pense à mes futurs succès, je nous vois les célébrer ensemble. Quand j'envisage les défis à venir, je te vois à mes côtés pour les surmonter. » Et cela devient encore plus tangible lorsqu'il ne partage pas seulement ses rêves avec toi, mais aussi les incertitudes qui y sont liées. S'il te confie qu'il doute parfois de son talent, qu'il se demande s'il aura le courage de prendre les risques nécessaires, s'il prend les bonnes décisions, il te montre ainsi une confiance extraordinaire. Car il te montre non seulement l'homme confiant qu'il aimerait être, mais aussi l'homme incertain qu'il est parfois. Cette forme de vulnérabilité exige un courage énorme, car un homme qui te révèle ses doutes les plus profonds sur ses capacités, ses peurs de l'échec et ses incertitudes quant à son chemin de vie, se met à nu devant toi, dans l'espoir que tu verras son humanité non pas comme une faiblesse, mais comme une profondeur. Et il le fait parce que ton soutien, ta compréhension, ta présence ont pour lui une telle valeur qu'il est prêt à abandonner l'image de l'homme contrôlé pour créer avec toi quelque chose de réel. Mais il y a des moments où cette vulnérabilité masculine atteint encore des dimensions plus profondes. Et c'est lorsqu'un homme partage avec toi ses douleurs émotionnelles les plus marquantes. Je parle de ces expériences qui nous ont vraiment façonnés. La perte d'un être cher, de profondes déceptions et trahisons, des phases de dépression ou de désespoir, des moments où nous nous sommes sentis complètement perdus. Quand un homme te parle de cela, quand il te laisse accéder à ses cicatrices les plus profondes, il fait preuve d'une confiance absolue. Il te montre les moments où il a été le plus vulnérable, le plus fragile, le plus humain. Et ce n'est pas quelque chose que nous, les hommes, faisons à la légère ou souvent. C'est quelque chose que nous ne partageons qu'avec les personnes auprès desquelles nous nous sentons totalement en sécurité, avec celles que nous jugeons dignes de connaître nos parties brisées. Cette ouverture est si significative parce que ces moments de douleur sont souvent ceux qui nous ont le plus façonnés. Ce sont des expériences qui ont changé notre vision de la vie, qui nous ont appris des leçons que nous n'aurions jamais apprises autrement, qui nous ont rendus plus forts mais aussi plus conscients de notre propre fragilité. Quand un homme te raconte cela, il te donne accès à ce qu'il a formé au plus profond, et il ne s'agit pas seulement de raconter l'histoire, mais aussi de te dire ce qu'elle a provoqué en lui. Comment elle l'a changé, ce qu'il en a appris, quelle peur ou incertitude elle a laissé derrière elle. C'est sa façon de dire « Je veux que tu saches non seulement ce qui m'est arrivé, mais aussi comment cela a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je veux que tu connaisses mes blessures car elles font partie de moi. Et si tu veux m'aimer, tu dois m'aimer tout entier, même avec mes fissures. » Cette forme de confiance se manifeste de manière particulièrement puissante lorsqu'un homme parle avec toi de sa santé mentale. Dans une société où l'on attend encore des hommes qu'ils soient émotionnellement inatteignables, admettre des angoisses, une dépression ou un sentiment de surcharge intérieure est un acte d'un courage extraordinaire. Lorsqu'un homme te dit qu'il a traversé des périodes sombres sur le plan mental, qu'il se sent parfois dépassé par le monde, qu'il a besoin d'un soutien émotionnel, il brise alors l'un des murs les plus solides de la masculinité traditionnelle. Il te dit ainsi qu'il te fait tellement confiance qu'il est prêt à te montrer les moments où il n'a pas été le pilier que l'on attendait de lui, mais simplement un être humain, fatigué, épuisé ou effrayé. Ce qui rend cela si particulier, c'est qu'il détruit activement d'anciens modèles de masculinité pour créer avec toi quelque chose d'authentique. Il choisit la véritable connexion plutôt que la reconnaissance sociale, la proximité émotionnelle, plutôt que la façade, la vulnérabilité, plutôt que le contrôle. Et ce choix n'est facile pour aucun homme, car il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur ce que nous devrions être. Mais voici ce qu'il y a de vraiment beau dans tout cela. Lorsqu'un homme fait ce choix,
Lorsqu'il décide de te montrer ces parts de lui qu'il cache habituellement, il n'est pas seulement vulnérable avec toi. Il pose ainsi les fondations d'une relation capable de résister à toutes les tempêtes, parce qu'elle est basée sur la vérité complète de qui il est, et non sur une version édulcorée conçue pour impressionner. Et lorsque cela arrive, lorsque qu'un homme s'ouvre ainsi, tu dois comprendre que tu es témoin de quelque chose de sacré. Tu vois un homme choisir l'authenticité plutôt que l'image, la véritable connexion plutôt qu'un effet superficiel, la proximité émotionnelle plutôt qu'une distance sécurisante. Tu vois quelqu'un qui a décidé que tu en valais le risque d'être vu entièrement, avec toutes ses faiblesses et ses imperfections. Car c'est là la différence fondamentale entre un homme intéressé et un homme qui aime vraiment. Le premier veut être admiré, il veut que tu sois attiré par lui, que tu le désires. Mais le second, l'homme amoureux, veut que tu le connaisses, il veut que tu le comprennes, que tu l'aimes pour ce qu'il est vraiment, et non pour ce qu'il prétend être. L'homme intéressé maintiendra toujours une certaine distance émotionnelle, gardera certaines parties de lui secrètes, préservera certains murs pour protéger son image. Il ne te montrera que les aspects faciles à aimer, ceux qui ne demandent ni patience, ni profonde compréhension, ceux qui ne lui coûtent rien émotionnellement. Mais l'homme amoureux fait exactement l'inverse. Il t'ouvre toutes les portes de son monde intérieur. Il te montre ses contradictions, ses luttes intérieures, ses moments de faiblesse, ses plus grands rêves et ses peurs les plus profondes. Il te laisse voir non seulement l'homme qu'il est en société, mais aussi celui qu'il est dans l'ombre, durant ses nuits blanches, dans ses moments d'incertitude, dans ses crises intérieures. Et voici la vérité la plus profonde. Lorsqu'un homme s'ouvre émotionnellement ainsi, il fait bien plus que partager des informations personnelles. Il t'invite sur un plan d'intimité qui dépasse largement le physique ou le romantique. Il te donne accès à son vécu intérieur, à ses batailles personnelles, à ses rêves les plus sensibles, à ses blessures les plus profondes. Il te dit, sans mots, qu'il ne cherche pas seulement une partenaire romantique. Il cherche une compagne de vie, pas seulement quelqu'un avec qui partager les beaux moments, mais quelqu'un avec qui parcourir tout le chemin, y compris les peurs, les doutes et la vulnérabilité qui font partie de l'existence humaine. C'est la plus profonde invitation qu'un homme puisse te faire, l'invitation à le connaître entièrement et à te laisser connaître toi-même entièrement. C'est l'invitation à créer quelque chose qui va bien au-delà de l'attirance physique ou d'une simple compatibilité superficielle. C'est l'invitation à construire une connexion qui grandit avec le temps au lieu de s'éteindre, qui devient plus forte face aux épreuves au lieu de se briser, qui repose sur l'acceptation complète du vrai soi. Et c'est exactement cette prise de conscience qui peut transformer radicalement ta vision des relations. Car lorsque tu reconnais ces signes, lorsque tu comprends vraiment ce que cela signifie, lorsqu'un homme s'ouvre ainsi, tu ne te contenteras plus de connexions superficielles. Tu commenceras à valoriser la véritable intimité émotionnelle et à la rechercher délibérément, car tu sauras quel est le fondement d'une relation qui dure réellement. Tu cesseras d'être impressionné par de grands gestes ou de belles paroles, et tu reconnaîtras la vraie valeur de l'homme qui a le courage de te montrer son authenticité. Tu comprendras que la véritable intimité ne réside pas dans des moments parfaits, mais dans des moments réels, dans des conversations difficiles, dans la capacité d'être vulnérable et dans la volonté d'accueillir aussi la vulnérabilité de l'autre. C'est pourquoi, si tu vis cela en ce moment avec quelqu'un, si tu reconnais ces comportements dans ta relation, alors sache que tu as trouvé quelque chose de précieux. Il est rare qu'un homme ait la maturité émotionnelle et le courage de s'ouvrir à ce point. Tous ne sont pas prêts à abandonner leur image de force pour avoir une chance de connexion réelle. Tous n'ont pas l'intelligence émotionnelle de comprendre que la véritable force réside dans la capacité d'être vulnérable, avec la bonne personne. Et si tu n'as pas encore trouvé un tel homme, ne perds pas d'espoir et ne te contente jamais de moins, car ce type de connexion existe, et lorsqu'elle entrera dans ta vie, tu sentiras immédiatement la différence entre quelqu'un qui veut t'impressionner et quelqu'un qui veut vraiment te connaître, entre un homme qui te voit comme une conquête et un homme qui te reconnaît comme son foyer émotionnel. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu cela, si tu as reconnu ces signes dans une relation passée ou si ce texte t'a apporté un nouveau regard sur la façon dont les hommes expriment leur amour. Ton expérience peut aider d'autres femmes à mieux reconnaître ces différences subtiles
et à ressentir quand elles sont réellement face à un homme exceptionnel.